il y a une citation arabe qui dit Ki tchouf arabi njah, araf beli bni ammou ma hadarlouch. Ça veut dire, si tu vois un arabe réussir, sache qu'il n'y avait pas d'autres arabes autour de lui. Elle est incroyable celle-là. Et moi, dans ma vie, ceux qui me l'ont le plus fait à l'envers, je te jure, c'est vrai, c'est les Arabes. Jamais eu de problème avec les Français, d'accord? J'ai trouvé que c'était des gens très très droits. T'as vu le français, je parle pas les plafonds de verre et tout, on parle plus à haute sphère, là, on parle en bas. Les salariés, les Français et tout, en général, ils sont très droits. Ils sont très droits et j'ai eu affaire, les problèmes, et c'est malheureux, hein, les vrais problèmes que j'ai eu, ceux qui racontent n'importe quoi, qu'on voit des lettres anonymes sur toi pour te mettre dans la merde et tout, et ben c'est des personnes d'origine algérienne comme toi. C'est une dinguerie, mais moi, tu vois, je l'ai vécu comme ça. Je suis passé il y a 1 an, enfin 2 ans, au tribunal, tu vois, pour une entreprise, pour une interdiction de gérer. Ok. Je passe au tribunal. Mon avocate, elle avait 2 clients. Moi, donc c'était une entreprise que j'avais il y a très longtemps, que je t'expliquais. On parle de 200 000 € de dette. Et il y avait un autre client qui s'appelait Stéphane Français. On parle de 4 millions, je crois, de dette. Je dis à l'avocate, je dis j'ai envie de venir pour parler quand même à la juge. Elle me dit vous inquiétez pas, j'ai mon autre client, Stéphane Français, pas de problème, on parle que de 200 000 €, venez pas. Ben moi, ils m'ont mis en interdiction de gérer 10 ans. Ils m'ont mis faillite personnelle. Faillite personnelle, ça veut pas dire on te prend ton argent. Faillite personnelle, c'est comme l'interdiction de gérer, c'est un statut quoi. C'est genre tu peux pas aller chercher de prêt à la banque, etc. Et le Stéphane Français pour 4-5 millions, ils lui ont rien mis. Rien du tout. Ouais, c'est vrai. Rien du tout. Donc la partie justice, il y a trop. Donc il n'y a rien qu'à changer. Ouais, non, je suis d'accord. Donc quand tu es un entrepreneur et que tu as créé 3200 emplois dans le pays, tu vois ça, tu dis ils sont malades. Tu dis en fait, le même truc avec 4 millions et 200 000, bah pourquoi tu mets à ce nom, juste parce que tu as vu le nom Stéphane Français? C'est-à-dire là, tu peux plus exercer toi d'activité en France? Si, parce que j'ai fait appel, j'ai gagné. Ah ok, ça va, magnifique. Mais moi, ça a changé à ma vie, parce que je compte plus de toute façon ouais, tu comptes plus, on te prend ici. Créer de trucs en France, si tu veux. Mais ça, en fait, ça te fait mal au cœur. Tu te dis, mais en fait, tu crées 3200 emplois, tu fais tourner l'économie, tu participes à faire tourner l'économie et ils te prennent pour un cassos. C'est comme une fois un mec des impôts, il me donne rendez-vous, il me dit, mais votre communauté, monsieur Benotman, il faut payer les redressements fiscaux, votre communauté profite bien du système, hein, vous savez, les allocations. Je dis, écoutez, moi, la communauté, déjà, c'est pas mes parents. Hein. Ouais. Je dis, moi, je sais même pas où on s'inscrit au RSA. Et je crois dans ma vie que Dieu me préserve, j'ai été une fois à l'hôpital. D'accord? Je vais jamais chez le médecin. Donc, il y a un moment donné, quand tu me dis ta communauté, c'est-à-dire direct que l'administration en elle-même, elle pense que c'est que des gratteurs, les rebeux. Il y a une mauvaise vision. Tu vois, ils vont jamais te parler de ceux qui créent des richesses, de l'emploi, etc. Ils se disent c'est que donc il y a un problème. Ils mettent tout le monde dans le lot. Je pense que juste la communauté maghrébine, ça doit être au facile 10-15% de l'économie française, je pense. Hein. Bah plus, non? Je sais quoi, on est. D'après les sources officielles, combien ils nous disent? 6-7 millions? En fait, ouais, non, on est plus. Bah, moi aussi, je pense, on est 10 millions, un truc comme ça. Même plus, même. Ah, tu le vois, Paris. Quand tu vois tous les Français reconvertis et tout, il y a peut-être 15 millions de musulmans. C'est vrai, il y en a beaucoup. Sûr et certain, c'est 25%. Bah oui. Moi, tous mes potes d'enfance sont tous reconvertis, c'est des Français. C'est quoi la dernière fois qui me sur Insta, franchement, 30% de votre économie quand des voitures brûlées, c'est pas mal, hein? Bah, bien sûr. Non, mais tu vois, ça te fait. Je l'avais pas vu, celle-là. Non, mais ça te fait mal au cœur. Mais après, moi, heureusement, t'as vu, je prends du recul. Ouais. Moi, t'as vu, quand j'ai ouvert mon premier kebab à Tours, la voiture de police, elle était garée devant toute la journée. Et quand je l'ai dit dans un podcast, il y a plein de mecs qui m'envoient des messages, ils me disent ah, moi aussi, dans ma ville, moi aussi. Ils sont là, ils te voient comme un trafiquant toute la journée. Alors, bon, il y en a bien sûr des trafiquants. Ouais, bien évidemment. Le blanchiment, il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc en fait, tu peux pas en vouloir à la justice française. Non, on comprend. Parce qu'en fait, ils mettent tout le monde dans le même sac. C'est compréhensible. T'as vu, c'est les bons qui payent pour les mauvais. Toi, par exemple, tu vas être il y a des rebeux, ils font des conneries, ils brûlent des voitures. Je comprends. Et toi, en fait, t'es là, t'es un mec bien, et tu vas te faire tabasser par des flics parce qu'ils vont venger leur haine des autres sur toi. Non, mais moi, je comprends totalement. Moi, parfois, je vois le comportement des pouf. Oh là là, tu tapes ta tête, hein, tu te dis, mais où est-ce qu'elle est l'éducation, le comportement, le respect, la bienveillance? Il n'y a rien de tout ça, tu vois. C'est vraiment des animaux, mais vraiment au sens.
au sens littéral. Il y a Et des après, méchants, c'est des animaux. Et après, pourquoi tu peux pas détester la police? Moi, j'ai aucun problème avec la police parce que les policiers que j'ai vus, c'était les plus gros enculés en France. C'est des policiers rebeux ou blacks. Je te jure, c'est comme les videurs de boîte, la vérité. T'as remarqué ou pas? Pour les policiers, je suis d'accord. C'est la revanche, c'est la revanche. T'as l'impression de leur donner un poste. Tu sais que c'est eux qui nous mangent le plus généralement. Ouais, mais c'est notre communauté entre nous. Mais tu le vois même On se sur les tue. posts de personnes qui réussissent. Hein. Ouais, Moi, je suis sûr qu'on va sur tes commentaires, la plupart, on va voir des noms de rebelles. Youssef, t'as vu Youssef Koutari? Ouais. Tu regardes les commentaires. Jean-Luc, incroyable, félicitations, nanani. Tu vois tous les commentaires, les Karim, les trucs qui sont tous en train de la Sur battre. des trucs inutiles. Des trucs inutiles, futiles, tu vois. Toi, pareil avec toi. Le mec, en fait, moi, c'est cette faculté-là, cette chose-là, moi, je peux pas. Il y a des gens, il y a trop de gens, par exemple, qui vont venir taper, par exemple, toi, sous tes commentaires, etc., parce qu'ils sont pas d'accord avec des points de vue que t'as. Tu vois, et le mec veut forcer, tu vois. T'as vu, mais en fait, ça, c'est ce que j'explique aux gens. T'as vu la même manière avec laquelle toi, t'es aussi convaincu d'une chose, il peut l'être tout autant. Non, mais c'est même pas ça, regarde, je vais aller plus loin. Hakim, je vais aller plus loin. C'est que des fois, tu racontes des choses. Qui ont ce que tu as subi toi. Ah, ça dépasse les gens, ça dépasse Quand tu dis que merde, tout à l'heure t'expliquais le truc que t'as pris l'interdiction parce que t'étais pas en règle, t'as reçu une lettre, t'étais pas là et tout. Et ils vont dire ouais mais comment ça se fait, il a pas de secrétaire pour voir ses lettres et tout. Tu comprends ce que je veux dire? En gros ils vont trop rentrer dans un. Tu sais en fait écoute les gens et c'est tout. Il y en a trop qui m'ont dit. Il y en a trop qui m'ont dit ouais Hakim ouais mais attention, il y en a trop qui disent ça mais parce que c'est des choses qui les dépassent. Non mais les gens déjà comme tu dis ils les dépassent, ils ont pas le mental pour comprendre et non pas, t'as des gens qui n'ont pas l'intelligence de le comprendre, ils connaissent ça. C'est comme quand on te met en faillite personnelle. Les gens ils croient que t'as plus de thunes, c'est comme aux États-Unis. 50 Cent, à un moment il était en faillite, mais 50 Cent il est plus riche que la plupart des Français, il est presque milliardaire. C'est juste que tu as eu des problèmes avec l'administration, que tu règles et que tu as des échéanciers. Des fois tu as des emprunts, mais tu peux être sur des projets à milliards et tu peux pas rembourser tes emprunts. Enfin, il y a plein de choses, mais les gens ne le comprennent pas ça. Ils sont encore dans leurs problèmes de savoir quel fromage a changé chez Lidl, tu vois. Donc tu peux pas expliquer. Moi, tu sais, dans mon parcours, j'ai été mis sur enquête en France, tu vois, peut-être 10 fois. Ils m'ont mis sur écoute plusieurs fois. Ça a duré 2 ans. Bah, mon casier judiciaire, il est vierge, t'as vu? Tout est vierge là-dessus, il n'y a pas de problème. Les gens, la jalousie, elle vient de ta communauté. Des rebeux, et elle vient aussi des Français. Ils sont tous jaloux. Donc, ils vont faire des enquêtes. Et à la fin, ils voient que dans le dossier, il n'y a rien. Mais moi, j'ai eu des enquêtes de malades sur moi. Et à la fin, monsieur le juge, il y a quoi sur moi au final? Bon, rien. J'ai dit, mais en fait, ça a coûté 3 ans d'audition, 3 ans d'enquête, 250 auditions. Pourquoi en fait, il n'y a rien? Ils cherchent à te faire tomber. Ils cherchent à te faire tomber, mais ils se rendent compte qu'il n'y a que des jaloux qui baffent sur toi au final. T'es limite dégoûté qu'il n'y a rien à la fin. Les juges sont dégoûtés qu'il n'y a rien, mais moi, t'as vu, j'ai toujours été droit dans mes baskets. Tu vois, là les gens disent ouais, il n'a pas de secrétaire. J'ai pas des secrétaires partout, j'ai des bureaux à travers le monde, moi. Je vais pas payer 500 personnes pour m'ouvrir le courrier, tu vois. Et ils n'ont pas la même vie que toi. C'est comme, tu vois, des fois, on en parlait là dans un podcast, les gens disent ouais, moi j'ai vu une fois Oussama Hamar, tu sais. Enfin, ils disent c'est un mytho, nanani, les yakuza, nanana, bref. En fait, ce qu'il faut expliquer aux gens, un mec comme Oussama, quoi qu'on en pense commercialement parlant. Mais il n'a pas la même vie que monsieur tout le monde qui fait le métro pour le dodo. Donc il ne va pas rencontrer les mêmes gens. C'est rien à voir, c'est qu'il provoque des choses dans sa vie que très peu de personnes voient. Moi, une fois, je me baladais dans un resto en Colombie, à Medellín, à ma table, à côté, je me trouve avec le frère de Pablo Escobar, on commence à discuter. Une autre fois, je suis à Acapulco, au Mexique, il y avait les 2 boss du plus gros cartel de narcotrafic qui est à la table à côté. Plus tu voyages, plus tu es dans des trucs de fou, plus il va t'arriver des trucs de fou. Une fois, je suis dans un jet privé, le commandant de bord, c'était un vieux, il a fait un arrêt cardiaque et le copilote, c'était un jeune, il n'avait même pas capté. J'ai dit, tu vois pas qu'il dort depuis une demi-heure, il me touche. J'ai dit, mais il a un arrêt cardiaque. T'es dans l'avion, toi? Ben ouais, tu sais, les jets, il n'y a pas de porte, tout est ouvert, donc tu vois. Mais ces trucs-là, les gens qui font métro, boulot, dodo, qui vivent pas ça, ils se disent, les mecs, ils racontent du bluff. Tu racontes ça, c'est impossible. Mais tu racontes du bluff. Mais en vrai, ça se trouve, c'est vrai pour plein de monde. C'est une nuit. Bah oui. Mais si tu veux, non, le vrai problème, c'est ça. Économiquement, c'est ça. Et tu peux pas leur en vouloir. La police, elle fait ses enquêtes parce que... Moi, je leur en veux pas parce que tu as trop de gens de notre communauté aussi qui ont fait de la merde. Non, mais ça, c'est vrai. Je vais pas te mentir. Ça va dans tous les sens. La dernière fois que j'étais en France, on me casse la voiture 3 fois. 3 fois, j'ai mis des AirTags dans mes trucs, j'ai pisté les mecs, c'était des rebeux 3 fois. Il y a un moment donné, t'as vu,
Voilà. Et comme elle dit ma mère, moi, tiens, un truc, toi, tu parles arabe ou pas, non? Moi, je suis rif, c'est-à-dire, moi, c'est Mazert. Ah, c'est autre chose. C'est tout truc. Elle dit, ce pays, comme elle dit Robert, c'est un pays, on s'en rend pas compte, mais il est limite musulman. En fait, bien sûr, mais je suis d'accord, mais ça, c'est... Ils soignent les gens, tout est gratuit. Tu imagines qu'il y a des gens qui viennent du bled, ils n'ont jamais cotisé ici, ils vont se faire soigner gratuit. Tu sais, Hakim, t'as vu ça? Bon, ça, il y en a plein qui vont pas apprécier, mais. Il y en a plein qui vont pas apprécier ça. Moi, c'est pas grave, je parlais. On a le droit de dire la vérité, les gens, ça leur plaise ou pas. Le souci, on dit la vérité. Le souci, Emre, on témoignera parce qu'on y était ensemble. Le souci, c'est que les gens réduisent l'islam à quoi? À l'appel à la prière, etc. Ouais, non, mais la propreté, l'égalité, la fraternité, la justice, toutes ces choses-là qui sont des valeurs qui sont islamiques, bien sûr. Qui sont vraiment à l'image d'une société islamique, en fait, ils les délaissent et les oublient. Voilà, tu vois. Alors que c'est une vérité, tu vois, parfois. Bon, après ça se développe, etc. Tu vas pas faire de généralité. Moi, par exemple, on va prendre le cas de Dubaï. Dubaï, c'est exceptionnel. Maintenant, moi, je le dis, ma foi, je la trouve plus en sécurité en France qu'à Dubaï. Après, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais les gens, tu leur dis ça, mais le mec explose. Mais parce qu'ils n'ont pas en fait une vision globale. Moi, ce que j'apprécie dans ce pays, la France, même un président, il se fait juger. Sarkozy, lui mettre le bracelet, c'est ça que j'aime bien, ils ont rien à foutre. T'as vu, on essaye de faire la loi pour tout le monde, tu verras jamais. C'est vrai qu'ils ont mis le bracelet à Sarkozy. Ouais, ils en ont rien à foutre, et ils ont raison, et c'est ça. Tu vois, moi, pourquoi j'aime beaucoup la Suisse? La Suisse, c'est très, très démocratique. La Suisse, tu vois, le président, il est en trottinette, il arrive dans le supermarché en train d'acheter ses trucs. C'est, tu vois. Je suis jamais allé, moi. Si, c'est bien. Pour moi, c'est. Businessment parlant et tout, c'est intéressant. Ouais. Pour moi, c'est un des pays. Nous, on a des bureaux là-bas. Pour moi, la Suisse, c'est la vraie démocratie. Il y a une phrase, moi, tu sais, j'ai grandi. Ma maman m'a fait grandir avec les citations arabes. Et j'adore. Je suis un mec, je lis beaucoup. J'adore les citations arabes. Et les citations françaises aussi. Et il y a une citation arabe qui dit. Ça veut dire, si tu vois un arabe réussir, sache qu'il n'y avait pas d'autres arabes autour de lui. Elle est incroyable celle-là. Et moi, dans ma vie, ceux qui me l'ont le plus fait à l'envers, je te jure, c'est vrai, c'est les Arabes. Jamais eu de problème avec les Français, d'accord? J'ai trouvé que c'était des gens très très droits. T'as vu le Français, je parle pas les plafonds de verre et tout, on parle plus à haute sphère, là, on parle en bas. Les Français et tout, en général, ils sont très droits. Ils sont très droits et j'ai eu affaire, les problèmes, et c'est malheureux, hein, les vrais problèmes que j'ai eu, ceux qui racontent n'importe quoi, qu'on voit des lettres anonymes sur toi pour te mettre dans la merde et tout, et ben c'est des personnes d'origine algérienne comme toi. C'est une dinguerie, mais moi, tu vois, je l'ai vécu comme ça.